tous et bienvenue pour un nouvel épisode du vlog. Salut tout le monde. C'est un épisode spécial, on a préparé cette fois-ci un minimum. Bon, c'est vrai que des fois... Moi Ben il m'a quand même pris par surprise. C'est un peu à l'arrache, mais on a préparé un minimum. Donc on a préparé des choses à faire. Donc aujourd'hui on va vous présenter, vite fait on va passer devant le musée, musée du futur. Ensuite on va vous montrer une espèce de passerelle secrète que personne connaît. Mais moi je la connais pas. Je l'ai découvert il y a 12 jours exactement. Abdel il la connaît pas, donc je vais lui faire découvrir. Et après on va aller au quartier Al-Sif. Et on va prendre le bateau de Al-Sif à Deraa. On va vous montrer un peu comment ça se passe dans le quartier secret de Deraa. Donc vous êtes prêts? Allez, à tout de suite. Bon, comme vous pouvez voir, il y a le métro qui passe. C'est comme à New York, mais à Dubaï quoi. Ou à Miami d'ailleurs, il est pareil. Et là il y a les deux tours. C'est Emirates Towers et le Cheikh il a ses bureaux ici. Et donc pour rentrer ici, il faut montrer sa carte d'identité, Emirates ID, et il faut se présenter de plusieurs sortes différentes, de manière différente. C'est pas tout le monde qui peut rentrer à Emirates Towers. Donc suivez-moi, le musée est juste à côté. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, il pleut. Enfin, il va pleuvoir. Et en fait, il fait ce temps-là depuis au moins 2 semaines. Hein. Depuis le début du Ramadan, il fait jamais vraiment beau. Et je pense que là, ils ont maîtrisé en fait ce qu'on appelle le cloud seeding. C'est ce qui permet de faire pleuvoir. Et ils mettent en fait en gros c'est une espèce de composé chimique d'aluminium qui fait pleuvoir en fait. Et c'est pour ça qu'ils mettent ça dans les nuages. Et ça permet justement qu'il fasse moins chaud. Et là par exemple on est le 15 avril et franchement il fait tellement beau, c'est limite choquant. J'aime beaucoup le métro quand il passe. Et c'est limite choquant. Donc pendant le Ramadan, ça fait des années que je suis là, ça fait depuis 2009 que je suis là, et il faisait toujours chaud. Et donc on sortait pas de la maison parce qu'on avait toujours soif et on était sec. C'est pour éviter d'être sec. Allez, suivez-moi. Bon, regardez-moi ça. N'est-ce pas beau? Incroyable, il est super balèze. Et il est beau, il est rond, je sais pas, c'est incroyable. C'est une prouesse architecturale qui fera des valeurs pendant plusieurs années. C'est comme les choses comme Burj Khalifa par exemple. Burj Khalifa ça a été fini en 2009, ça a été commencé en 2003. Et c'est pas vieux, tu vois, c'est timeless. Bon, l'intérieur il est un peu... c'est ce que je veux dire. Burj Al Arab il a 20 ans, bon, Burj Al Arab il fait un peu vieux quand même. Ouais, de l'extérieur c'est vrai que c'est l'intérieur. Mais là, même l'intérieur il est timeless comme tu dis. C'est la bonne expression. Donc là on va rentrer à l'intérieur. On va rentrer à l'intérieur, suivez-nous. Aujourd'hui je suis en mode breaker. Putain les glaces à 20 dirhams, 5 € la glace. À 5 €. Comme ça, €. Ce musée a été construit dans les années. We may not live for 100 years, but the products of our creativity leave a legacy long after we are gone. Voilà. Voilà, viens. Ah ouais, là il y a une machine qui fait des parfums. Tu tapes tes émotions et tout ce que tu aimes dans la vie et il fait ton parfum idéal. La machine à café. En fait c'est un robot qui te prépare ton café. Et il prend ton visage et il voit t'es quel type de personne. Est-ce que tu es nerveux? Est-ce que t'es anxieux, etc. Et il donne un café exactement comme ton corps il va l'absorber. Ah, tu as cru? Non, vous y avez cru. Non, il faut juste scanner le code. Tu scannes sur ton téléphone et tu fais un Apple Pay. Et la machine te fait ton café. Hello, regarde, il dit bonjour. Hey, ça fonctionne?
Alors là, vous voyez, c'est super intéressant. C'est une œuvre d'art qui symbolise les trois choses les plus importantes pour le shir. En anglais, c'est win, victory and love. Win, victory and love. Bon, je vous traduis, hein, c'est le succès, la victoire et l'amour. Ah, ça tourne. Donc là, on est juste en face. On a dû traverser tout ce terrain de fou. Et là maintenant, on va passer de l'autre côté. De l'autre côté de Sheikh Zayed. Comme vous savez, Sheikh Zayed, je crois que c'est 5 ou 6 voies. Il y a 5 ou 6 voies super rapides. Il y a 6 voies super rapides. Et donc 6, il y a 12 voies. Donc c'est une des artères principales de Dubaï. Qui lie directement Jebel Ali à Sharjah, carrément. Et donc là, on va passer de l'autre côté d'un passage secret. Donc suivez-moi. Mais bon, pour l'instant, on va pas vous le montrer. Hein. On leur montre ou pas? En fait, ces passages-là, c'est des passages que, comme il y a en Ukraine, en Russie, en Géorgie, en Arménie, c'est dans tous les pays de l'Est. En fait, c'est un passage souterrain, mais là, c'est pas commercial. Mais ces passages-là, généralement, que ce soit en Géorgie ou en Ukraine, etc., c'est des passages où il y a beaucoup de commerce. C'est comme, par exemple, je sais pas si vous connaissez la Défense à Paris, c'est comme un centre commercial, mais dans le sous-sol, entre chaque rue. Quand les rues elles sont trop rapides et tout, ils ont beaucoup de passages comme ça. Et à Dubaï, moi, je viens de le découvrir il y a 12 jours. Donc ça fait depuis 2009 que je suis là. Abdel, il vient de le découvrir là, il est choqué. Il est en train de prendre la vidéo, mais voilà. En fait, c'est un passage, vraiment, c'est super marrant. Et en plus, c'est super bien vu. Donc ça y est, nous voilà dans le passage secret de Ben. Et pour le coup, c'est trop marrant. Ça fait des années qu'on passe devant, mais jamais prêté attention. Et comme d'hab, hein, vous pouvez pas le ressentir à travers la caméra, mais comme d'hab, ça sent bon. Il n'y a pas de trucs bizarres, il n'y a pas de mecs qui dorment par terre, c'est nickel, à la Dubaï. Tu peux limite t'asseoir par terre et faire un pique-nique. Donc on ne le redira jamais assez, Dubaï c'est vraiment, en plus d'être la ville du futur, c'est la ville, une des villes les plus propres au monde. Et franchement à ce niveau-là c'est imbattable. Regarde, filme-leur, c'est nickel partout quoi. Ça y est, on arrive au bout du tunnel. Pour la petite anecdote, comme disait Ben, c'est l'artère principale de Dubaï. Hein. Donc comme toutes les grosses artères de toutes les grandes villes, fin de journée à la sortie de bureau, c'est bouché, c'est blindé, grave. Surtout cette section de Sheikh Zayed, on est à la fin. On est vraiment à la fin de Sheikh Zayed Road, ou au début, hein, ça dépend de quel point de vue on se trouve, mais c'est blindé. Et là, on est en train de discuter avec Ben. Au final, s'il est entre 17 et 19 heures, je crois que c'est mieux d'être à pied et de prendre ce passage-là plutôt que d'être en voiture. Sincèrement, hein, Ben, je pense qu'il sera d'accord avec moi. Là, ce qu'on vient de faire, si tu es en voiture, fin de journée, t'en as, je crois, pour 20 minutes. 20 minutes. Si tu es à DFC, tu dois venir de l'autre côté de Sheikh Zayed Road. Good luck, brother. Et voilà, nous voilà de l'autre côté. On est dimanche, hein. Pour info, on est dimanche. À Dubaï, il n'y a pas le blues du dimanche. C'est tout le temps blindé, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est très 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 agréable. Pour ceux qui ont des petits bads le dimanche, à savoir que Dubaï, c'est une ville, tout est ouvert 365 jours sur 365. Par exemple, le Dubaï Mall, il n'y a pas un jour où il ferme. Que ce soit Noël, l'Aïd, Ramadan, tout ce que tu veux, c'est ouvert tous les jours. Même nous, on est choqués là. Franchement, c'est. En plus, il y a un vent, c'est intéressant, c'est bien. C'est fait agréable du bien. hein, pour le Ramadan. Ouais. Vous pouvez venir ici prendre une photo, il n'y a personne qui l'a cette photo. Personne n'a cette photo sur Instagram. Il n'y a que moi. Même Abdel, il l'a pas. Regardez le milieu là, comment c'est beau le milieu. J'aime beaucoup moi le milieu. Là, on est vraiment au milieu de Sheikh Zayed. C'est symétrique de ouf. C'est parfait. Il y a plein de bâtiments, des gratte-ciel de ouf. Putain, c'est super intéressant. Voilà, vous pouvez voir, là on est sur le retour, on se dirige vers la voiture. Et on s'est arrêté quelques secondes pour vous montrer ce petit night market. Il me semble qu'ils l'ont mis que pour le Ramadan. Donc il y a plein de food trucks, il y en a un français d'ailleurs, la baguette de l'entrecôte. Tu as plein de jeux pour les enfants, donc comme d'hab, super familial. On a beau être au cœur du quartier de la finance, ils ont quand même pensé aux familles. Donc petit glacier, il y a des petits jeux, une sorte de petite brocante. Sympa.
encore sur le retour pour aller récupérer la voiture. J'espère que vous allez m'entendre, il y a pas mal de vent. Ben, il vous montre rapidement là une pharmacie. Il faut savoir que le concept de pharmacie de garde à Dubaï n'existe pas. La plupart, 98% des pharmacies sont ouvertes toute la nuit. Sur la gauche aussi, vous allez avoir un supermarché. En fait, Dubaï, la plupart des immeubles, ils ont une pharmacie en bas, un petit supermarché ouvert 24h/24. Donc on le redira jamais assez, Dubaï, c'est la ville, une des villes les plus pratiques au monde. Sincèrement. Là, il y a même un resto un restaurant thaï au pied de l'immeuble. Donc t'imagines, tu habites là, tu as la flemme, tu descends, tu as Little Bangkok, tu as ta pharmacie, tu as ton supermarché. Donc dans un périmètre de 100 mètres, tu peux déjà faire pas mal de choses. C'est ça Dubaï. C'est ça le but, hein. On est venu ici pour faire la traversée en bateau. Je crois qu'elle coûte 5 dirhams ou 6 dirhams. C'est vraiment pas cher. C'est des petits bateaux en bois, super intéressants, à l'ancienne. Comme le quartier, c'est un quartier à l'ancienne aussi. C'est à l'ancienne, mais ils veulent rester colorés quand même. Il y a des peintures en couleur, c'est intéressant. Moi, étant artiste, j'arrive à me retrouver, voilà. Je me vois à travers. Apparemment, ils disent qu'il y a des galeries d'art tout autour. Ah ouais, c'est ça en fait. C'est tous les petits tableaux. C'est une espèce de galerie, c'est une espèce d'art. Partout, il y a de l'art. Ils auraient dû m'appeler, hein. C'est vrai que personne n'a vu mes tableaux. Ouais, mais c'est pas gratuit, hein. Ça sent super bon. En plus, sucré, chocolat, sucre, miel, popcorn. Ah ouais, là-bas, c'est la banque MBD, c'est une des banques, c'est une des plus grosses banques, mais c'est la super belle. Bon, c'est bon, on va rentrer. Apparemment, celui-là, il est un peu différent de l'autre. Celui-là, on peut payer sur place, et à mon avis, ça va pas être, ça va être 2-3 dirhams. Et à mon avis, c'est que pour les locaux, parce qu'ils nous ont regardé bizarrement quand on a voulu monter. Là, on est en train de se poser la question. Ils ont déjà un petit gougui. Est-ce qu'on rentre dans des rats? Est-ce qu'on prend le risque de rentrer dans des rats? C'est la question à 20 milliards de dollars. Ouais, parce que là, le mec, il a repris son bateau, il est reparti. Tout seul. Ça va être un bon bordel. Moi, je pense qu'on devrait faire traverser. Aller manger là-bas? Non, ouais, reprendre. C'est dans pas longtemps. Reprendre le bateau. Ramadan, c'est à quelle heure? 6h43. Il est quelle heure là? Il est 16. Téléphone Il est 16. Il est 16. Faut pas trop faire le. Ouais, tu penses? Regarde le sucre de canne, là, j'aurais bien goûté après le Ramadan. Non? Même ça, j'ai jamais vu cette glace bizarre là. Eh là, Putain, le sucre de canne. Ouais. Pas mal. Pomegranate, enfin grenade. Franchement, on devrait venir plus souvent. Regarde, c'est dans un petit bateau, en pleine rue. Eh, jamais. Dans un petit bateau. Après, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde là. D'habitude, c'est blindé. Hein. Des rats, c'est blindé. Là, ça va, franchement, c'est super agréable. Donc, on l'a fait quoi, Ben? On l'attente? Moi, je suis pas pour. Non. Je suis pas pour. Mais oui, c'est des rats. Tu sais quand tu rentres dans des rats, tu sais pas quand tu t'en ressors. Il y a déjà des gens qui veulent s'embrouiller en route. C'est le manque de café, de manque de clopes, ça. Donc. La question à 20 milliards. Hein. Ouais. Sorry. On a mis quoi pour la traversée? 10 minutes? Ouais. Il est 16, on reprend 10 minutes, il est 30, temps de marcher, trouver un restaurant. C'est ça, hein. Faut y aller, hein. Ça passe vite. Hein. Ouais. On chope celui-là. Là. En tout cas, les mecs ils font l'aller-retour non-stop. Hein. Ouais. Il y a même un mec qui nous a proposé de nous faire un tour privé. il a voulu arrondir les fins de mois. Il arrive lui ou il part? Non, c'est pas là, c'est l'autre qui part. Hein. Ouais. Non. Ouais, si, c'est celui-là. Plein de chats. Tranquille. On sait où on va? Franchement, je sais même pas s'ils vont tous à la même destination. C'est ça le truc, en fait on est venu, on s'est incrusté. Apparemment il y a plein de bateaux, on n'a pas demandé où on va.
on va aller jusqu'en Chine. Là-bas, c'est les premiers Chinois, deux Chinois, les seuls. Les seuls C'est le Chinois. titre d'un film. Deux Chinois sur un bateau. Ah, c'est un petit style. Hein. On sort de le train très quotidien. Il est entre deux avions, des jets privés, des bateaux, des yachts. À ton avis, ils font combien par jour RTA en prenant un dirham par. Je sais pas, Il y a beaucoup de gens qui le prennent. Hein. Retour sur la terre ferme. Franchement, pour un dirham, j'ai cru avoir voyagé en Inde. C'est vrai, hein. Ouais, on a pris une croisière le long du Gange et on est revenu. Ah non, c'est dépaysement total. En plus, franchement, voilà. Bon après, les gens ont dû peut-être déjà le voir, tu vois, dans les mecs qui font des vlogs de voyage. Mais c'est vraiment une activité à faire en famille qui coûte pas grand-chose. Hein. Un dirham la traversée. Franchement, c'est même pas 1 euro. C'est même pas 1 euro. Ça va, beau gosse? Ils ont l'habitude des touristes français apparemment. Et ouais, quand tu vois ce que ça te coûte, le bateau mouche à Paris sur la Seine, franchement c'est incomparable. Hein. Après il n'y a pas autant de choses à voir, mais un dirham. Bonjour. Ça va bien? Ouais. Franchement, elle est pas mal celle-là. J'aurais pas imaginé que Sarkozy, ça serait leur phrase d'accroche. Ouais. C'est la ref, c'est la référence. Himalayan salt, je crois que c'est une carotte. Hein. Enfin, je crois. C'est un petit coup marketing, tu vois. À moins que tu ailles en chercher un pur dans la montagne, en Himalaya, mais ce que tu vois là, je sais pas. Ça, c'est un peu l'intérieur boho. Ah, t'as dit quoi? Ouais. Ouais. Là, ça... On mange maintenant, hein. Quelle heure il est là? Attends. Il fait tout nuit. Il fait tout nuit. Je parle comme un... T'es parti en Inde, tu parles comme eux. Il fait tout nuit. Nicolas Sarkozy. Il est 18h. Ouais, c'est ça, hein, dans 5 minutes, je crois, Ben, non? Pile le temps qu'on arrive au resto. Hein. Pile le temps qu'on arrive au resto. Je sais pas pourquoi les gens ils restent tous sur cette place, là, comme ça, là. Bon, sur ces belles paroles. Cette vidéo va se terminer sur le hashtag derrière, Alsif. Ouais, Alsif Dubaï. Et là, c'est l'heure de manger. On va y manger. Donc, il y a l'appel à la prière. Donc là, on n'a pas trouvé de restaurant où on peut faire confiance. On a trouvé un, mais trop d'attente, donc Ouais. on se tire. Donc voilà, on va se tirer et on vous souhaite d'avoir passé un bon moment avec nous. Et ça, c'est les vlogs. Et on a 3 pour l'instant, donc c'est peut-être le 4e ou le 5e celui-ci. Mais à très bientôt. À très bientôt et suivez-nous sur notre chaîne. On a aussi une série qu'on a fait sur c'est 8 épisodes sur l'immobilier à Dubaï. C'est un peu notre vie, comment on est passé de 0 à plusieurs millions, plusieurs centaines de millions sur l'immobilier à Dubaï depuis plusieurs années. Donc voilà, on a fait une série carrément et j'espère qu'on sera vite fait à 500 followers pour qu'on puisse la lancer.